Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Il y a un emblématique dépanneur, le dépanneur Peluso, un pionnier de la bière de microbrasserie à Montréal, qui fermera ses portes le 5 janvier pour toujours. C'est situé au coin des rues Rachel et d'Iberville. Il met fin finalement à son histoire, une histoire qui est importante. 40 ans, ce n'est pas rien. On en parle avec Pierre-Luc Gagnon, gérant du dépanneur mythique Peluso Rachel. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Pourquoi fermer? En fait, la réalité actuelle, c'est que le marché de la bière, c'est quelque chose qui a augmenté de façon fulgureuse au début des années 2000. Puis, on a eu la pandémie, il y a eu beaucoup de compétition, etc. Il semblait pendant la pandémie, le monde buvait plus. Oui, la pandémie, ça a été, je vous dirais, une bonne période, mais l'après-pandémie, après ça, on se mettait à faire des livraisons et tout pendant la pandémie. C'était quand même une super bonne période. Or, le quartier s'est appauvri, puis on a eu de plus en plus de vols à l'étalage, des vols importants dans la nuit, des gens qui défoncent pour venir voler des cigarettes. Ça, c'est devenu un peu la goutte qui a fait déborder le boc de bière, si je peux transposer l'expression. Tony Peluso disait que vous avez eu 3 vols en 2 mois. Oui. Absolument. Ça, c'est hallucinant, là. Moi, j'arrive le matin, je débarre le magasin. Il y a de la vitre partout. Il y a des paquets de cigarettes qui traînent parce qu'évidemment, ils prennent pas le temps de faire le ménage. Ils rentrent comme des souris. Juste pour vous dire, il y a une fois que c'était totalement absurde. Ils ont défoncé un mur pour rentrer derrière un frigo qu'ils ont déplacé pour ramper pratiquement jusqu'aux cigarettes. Mais ça, il faut être motivé pour voler des cigarettes avec tous ces efforts-là. Oui, mais après coup, moi, je me suis dit, voler de la bière, exemple, eux autres, ils rentrent avec des sacs de sport, des sacs de hockey. Nous, on est un magasin spécialisé en bière. Hein? Au plus fort du magasin, on avait au-dessus de 2000 bières différentes, tous des produits du Québec. Ils rentrent avec 2 sacs de sport, remplissez ça de bière, essayez de les soulever après, ça marche pas. C'est plus difficile de voler de la bière que Remplir voler... 2 sacs de sport de cigarettes, je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec des milliers de dollars puis partir. Donc, on se faisait voler de cette façon-là. Puis ça, à un moment donné, M. Peluso, il arrive à l'âge où il aimerait peut-être se retirer et ça a peut-être précipité les choses un peu aussi, là. Est-ce que vous avez demandé de l'aide au SPVM pour que ça soit sécurisé à la ville, pour finalement vous permettre de continuer vos opérations sans être importuné de cette manière-là? En réalité, les services policiers ont été toujours très collaboratifs avec nous. Puis les enquêteurs se pointaient au magasin, ils nous posaient des questions. Évidemment, on nous a parlé de patrouilles qui auraient pu être plus fréquentes pendant la nuit, etc. Mais évidemment, les voleurs, quand ils se présentent, ils vont attendre que la voie soit libre. Peu importe le nombre de patrouilles qu'il va y avoir, il va toujours avoir le champ libre à un moment ou à un autre. Donc, ça n'a pas été possible de pouvoir prévenir ces 3 vols-là. Depuis que vous avez fait cette annonce, on voit les clients qui s'expriment puis expriment finalement leur déception et leur reconnaissance pour de nombreuses années de services, de produits. Comment vous avez vécu ça, de voir des clients qui viennent de Montréal, qui viennent de Laval, qui venaient chercher leurs produits, leurs bières de microbrasserie? Ça a toujours été touchant de voir comment on pouvait être supporté de toute la clientèle de Montréal, mais de partout. Il y a des gens qui venaient des États-Unis. Il y avait à un moment donné un autobus de touristes du Brésil qui était venu, puis là on parle il y a plusieurs années. On a toujours senti un support. Puis de voir que les gens étaient aussi peinés de l'annonce de notre fermeture, c'est sûr que ça nous donne des idées. L'idée de départ, c'était d'ouvrir un autre magasin quand le terrain a été vendu à la ville, qui va éventuellement faire des logements sociaux. C'était de faire un autre magasin, de déménager tout simplement. Mais il n'y a pas eu d'ententes qui ont pu être faites et toujours pas de locaux. Heureusement, on a toujours notre succursale sur la rue Beaubien qui vend une des meilleures places pour acheter des vins du Québec et des bières du Québec. Mais on espère pouvoir un jour relocaliser le Peluso Rachel, mais c'est pas dans les plans à court terme, là. Est-ce que c'est la même sélection qu'on retrouve sur Rachel? Sur Beaubien?
Sensiblement, en fait, je dirais que Beaubien, quand on l'a ouvert il y a 6-7 ans, si je ne me trompe pas, l'idée, c'était de partir de ce qu'on offrait de meilleur au Peluso Rachel et de bonifier l'offre des vins du Québec qui était très, très peu représentée à Montréal. À la SAQ, ils ont un peu amélioré leur offre, mais honnêtement, je pense que le Peluso Beaubien, présentement, c'est peut-être la meilleure place pour trouver des vins du Québec. Donc, pour l'offre de bière, le Peluso Rachel avait toujours été la meilleure succursale, mais je pense que celle sur Beaubien n'a pas à rougir présentement, là. On voit sur les photos la sélection de bières que vous avez. On dirait qu'on est dans une SAQ de bière. Oui, ben c'était un peu l'idée j'allais dire de M. Peluso, mais M. Peluso, là, c'est quelqu'un qui a toujours fait confiance à ses employés. Puis quand il a décidé de prendre le tournant vers la bière de microbrasserie au détour des années 2000, il y avait un gérant à l'époque qui s'appelait Éric Lalonde qui a suggéré de dire, en lui disant, la bière de microbrasserie, c'est quelque chose de vraiment cool, tu devrais rentrer 4, 5, 6, 10 sortes. Puis il a dit, OK, on va le faire. Puis après ça, ben les microbrasseries commencent à parler à M. Peluso en disant « Ah ben moi aussi, je peux t'amener ma bière. » Puis là, à ce moment-là, il n'y avait pas de distribution vraiment répandue. Il n'y avait pas les distributeurs qu'on a aujourd'hui. Il fallait aller chercher de la bière, il fallait appeler des compagnies pour aller ramasser des trucs au Saguenay, en Gaspésie. C'était... Puis au plus fort de ce fameux bière-jeu, on est monté jusqu'à plus de 2000 bières de microbrasserie québécoises. Là, évidemment, on va fermer le 5 janvier. Le nombre est en décroissance, mais ça demeure qu'il y a beaucoup, beaucoup de bières au Québec, puis je pense que ça vaut la peine de venir jeter un coup d'œil. Est-ce que les invendus de Rachel vont finir sur Beaubien ou est-ce que vous comptez faire une grande vente de fermeture, comme on en voit des fois? C'est sûr qu'on va faire des liquidations. C'est sûr qu'il va y avoir des rabais dans les prochains jours. On est à l'approche de Noël en plus. Puis en plus, il n'y a plus de TPS depuis quelques jours déjà, pour 2 profiter. jours. Oui, donc meilleur moment pour sauver un petit peu d'argent. Puis effectivement, peut-être quelques invendus qui vont être déplacés à Beaubien. Et malheureusement, on a mis la pédale douce présentement sur les commandes parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des surplus. Il y a un petit peu moins d'inventaire en magasin, mais on a encore le meilleur de tout ce qui se fait. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir nous encourager avant qu'on ferme la porte de cet endroit qui est devenu mythique pour plusieurs. Une institution montréalaise qui va fermer ses portes. Vous avez jusqu'au 5 janvier pour aller faire votre dernier pèlerinage, ramasser vos bières de microbrasserie préférées. Et peut-être que les clients vont vous retrouver sur Beaubien, qui sait. Pierre-Luc Gagnon, gérant du dépanneur mythique Peluso Rachel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.